Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La saison continue dans tous les championnats européens. Il y a eu des belles surprises, des matchs en rebondissement. Et comme chaque semaine, on va faire le petit résumé de ce qui s'est passé aux quatre coins du vieux continent, plus le petit point mercato à la fin. Du coup, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, commençons. La première ligue. Chelsea lance enfin sa saison avec cette victoire à domicile 3-0 contre le promu Luton Town. Une nouvelle fois, les Blues ont montré des bonnes choses à l'image d'un Sterling très en jambes en ce début de saison et qui a été récompensé par un doublé, une passe décisive pour l'attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, qui marque aussi son premier but sous les couleurs de Chelsea. Certes, c'était face au promu, mais il faut gagner contre ce genre d'adversaire pour reprendre de la confiance. Tottenham aussi continue sa bonne lancée en ce début de saison. Après avoir vaincu Manchester United la semaine dernière, les Spurs ont gagné 2-0 sur le terrain de Bournemouth avec les réalisations de James Maddison et Kulusevski. La patte Postecoglou commence à se poser petit à petit pour les Spurs. Ils s'orientent vers un football offensif qui aime jouer avec le ballon, à l'image d'Yves Bissouma et Pape Matar Sarr, qui sont les deux moteurs de l'entrejeu de cette équipe de Tottenham. De leur côté, Arsenal s'est fait piéger par Fulham à domicile. Même avec l'avantage numérique sur le terrain, les Gunners n'ont pas pu mieux faire qu'un match nul de partout. Il y aura beaucoup de choses à corriger pour Arteta et ses joueurs, surtout au niveau de la concentration, parce qu'une minute après le coup d'envoi, Andreas Pereira a ouvert le score pour Fulham. Les entrées de Vieira, Nketiah, Zinchenko ont été bons parce qu'Arsenal a renversé le match en sa faveur en 2 minutes avec le but de Saka obtenu par le Portugais à la 70e minute et le superbe mouvement entre Saka encore une fois, Vieira, conclu par Nketiah à la 72e minute. Mais le manque de concentration des Gunners se retourne encore une fois contre eux. João Palhinha, le milieu portugais de Fulham, égalise pour son équipe à 3 minutes de la fin des temps réglementaires. Manchester United aussi a galéré à domicile contre Nottingham Forest, mais les Red Devils ont su renverser le match. Menés 2-0 après 5 minutes, Ten Hag et ses joueurs ont remporté la rencontre 3-2 à domicile. Belle opération pour Manchester United après la défaite contre Tottenham la semaine dernière. Et Manchester City continue de gagner 3 matchs, 3 victoires. C'est la seule équipe pour l'instant qui a fait le carton plein en ce début de saison en Angleterre. Même bousculé par les vaillants de Sheffield, City a pu compter encore une fois sur ses cadres. Haaland a certes raté son penalty, mais il s'est racheté avec son but. Giant Bogle a égalisé à la 85e minute, qui a mis le doute dans l'équipe de Rodri, mais l'Espagnol a sauvé son équipe dans les dernières minutes du match avec un magnifique tir du pied gauche qui s'est logé dans la lucarne de Fotheringham. 2-1 pour Manchester City, 9 points sur les 9 possibles en 3 rencontres. Liverpool a aussi renversé un match qui ne leur tendait pas le bras parce que Newcastle a ouvert le score grâce à Gordon sur une erreur défensive de Trent Alexander-Arnold. Van Dijk fut expulsé après 30 minutes de jeu. Trent a été le point faible avec son carton jaune obtenu dès les premières minutes du match. Les Magpies ont dominé les Reds pendant la majorité de la rencontre. Cela dit que
tout l'effet du match était contre Liverpool. Mais un homme a changé les choses et c'est le moins attendu de tous, l'attaquant uruguayen Darwin Núñez qui inscrit un doublé pour permettre à Liverpool de remporter ce déplacement difficile à Newcastle. Et pour les hommes d'Eddie Howe, il y aura des regrets, mais il y aura encore beaucoup de matchs pour reprendre la confiance après ces 2 défaites d'affilée contre Manchester City et Liverpool. Et les 2 surprises de ce début de saison en Première Ligue, c'est peut-être West Ham et Aston Villa. West Ham a fait le hold-up à Brighton, 3 contre-attaques, 3 buts à 1 contre l'équipe de Zerbi. Très belle performance de West Ham qui envoie peut-être un message à ses concurrents. Aston Villa aussi, il faut les suivre de près, surtout après cette victoire 3 buts à 1 sur le terrain de Burnley, l'autre promu. West Ham, Aston Villa, 2 équipes très intéressantes qui peuvent concurrencer avec Brighton, Tottenham, Chelsea pour les places européennes. En Liga maintenant, le Real fait aussi le carton plein, 3 matchs, 3 victoires. C'était un peu dur cette fois-ci contre le Celta Vigo, Thiago Aspas et compagnie, mais les Merengues arrachent la victoire avec le but de Bellingham encore une fois. Le milieu / faux numéro 9 du Real Madrid est déjà à 4 réalisations. En ce moment, il est le meilleur buteur et il est très pertinent et très cohérent dans ce nouveau système qu'Ancelotti peut installer. Le petit point négatif pour les Merengues, c'est la sortie sur blessure de Vinicius et on dit qu'il sera absent 4 à 6 semaines. Un autre joueur cadre de cette équipe qui se blesse. Côté Barça, côté Xavi et les Catalans, le Barça a souffert, mais le Barça s'en sort contre Villarreal. Victoire 4 buts à 3 sur le terrain des sous-marins jaunes. Victoire importante pour suivre le rythme du Real. Certes, la victoire est acquise, mais il y a toujours beaucoup de choses à corriger. Et je pense personnellement, et aussi en tant que supporter et fan de cette équipe, que ce système à 4 milieux n'est pas cohérent du tout. Parce que tu mènes 2-0 et tu mènes contre le cours du jeu, mais ton équipe n'a pas la maîtrise du match et tu te fais reprendre à de partout juste à la mi-temps et juste au début de la deuxième mi-temps, tu te fais mener au score 3 buts à 2. Mais dès que le Barça est passé en 4-3-3, les choses allaient mieux et avec le caractère aussi, l'équipe a su reprendre le match en main. La victoire est là, mais mon équipe n'est pas encore très convaincante. Mais mention spéciale quand même à Ferran Torres, 2 buts en sortie de banc. Mention spéciale à De Jong qui continue de confirmer son statut indiscutable dans cette équipe. Et très belle prestation du jeune, du mineur, Lamine Yamal. Il n'a pas marqué, mais il a quand même délivré une passe décisive pour Gavi et il a été très intéressant dans ce qu'il a proposé dans ce match. J'espère qu'il ne va pas se blesser et que Xavi va maintenant se gérer au niveau du coaching sur tous les plans. En Allemagne, en Bundesliga, Leipzig a corrigé Stuttgart 5 buts à 1. Les hommes de Marco Rose se reprennent bien après la défaite 3 buts à 2 contre les Leverkusen et surtout qu'ils ont été encore une fois menés au score. Mais très belle victoire de Leipzig. Dortmund ne s'en sort pas encore une fois contre Bochum. Un match nul, un partout. Et contrairement au Leverkusen de Xabi Alonso qui propose des belles choses, des choses intéressantes, c'est peut-être l'équipe à suivre cette saison en Bundesliga, tout comme l'Union Berlin, même à 10. L'Union Berlin remporte le match 4 buts à 1 sur le terrain de Darmstadt.
Désolé pour la prononciation. Et le Bayern aussi continue avec sa première victoire à domicile, 3-1 avec le doublé d'Harry Kane. La Serie A, la Roma de Mourinho s'est fait piéger à l'Hellas Vérone, victoire 2-1 des Sottes. Mauvais départ pour les Romains, 0 victoire en 2 matchs. L'AC Milan fait le 2-2, victoire 4-1 à domicile contre Torino avec les buts de Pulisic, le doublé de Giroud et la réalisation de Théo Hernandez. La Juve a été tenue un partout par Bologne, l'équipe entraînée par Thiago Motta à domicile. Et Naples continue aussi son beau début de saison avec 7 victoires 2-0 contre Sassuolo avec le but de Victor Osimhen et Di Lorenzo. En Ligue 1, Nantes et Monaco se sont partagés le point du match nul avec ce match assez rythmé qui s'est terminé sur le score de 3-2. Marseille a repris un peu de couleur avec 7 victoires 2-0 contre Brest à domicile. Malgré la victoire, les Marseillais n'ont pas montré un visage rassurant, mais ils ont été surtout solides défensivement à l'image de Paolo Lopez et de Chancel Bemba. Rennes laisse ses 3 points s'échapper contre Le Havre, le promu, match nul de partout à domicile alors que Le Havre était à 10. Lorient corrige Lille 4-1, très belle victoire de l'équipe de Lorient. Et Paris obtient sa première victoire de la saison en championnat au Parc des Princes contre Lens, le dauphin, son dauphin de la saison dernière. PSG a bien joué, Lens a joué sa carte, mais Franck Hez l'a dit, quand l'adversaire a Mbappé, Asensio et Dembélé en attaque, c'est difficile. Et il faut aussi mentionner le match réalisé par le milieu du PSG, Ugarte, le jeune Zaïne Emery et Vitinha ont fait un match correct. Par contre, début de saison difficile pour les Lensois, les départs de Fofana et Openda ne sont pas encore parfaitement digérés, mais je pense qu'ils reprendront le bon chemin en championnat car ils en ont besoin, surtout qu'ils participent aussi à la Champions League cette saison. Le petit point mercato maintenant. Here we go. Joao Cancelo rejoint le FC Barcelone sous forme de prêt avec une option d'achat. C'est officiel et ce n'est plus qu'une question de temps d'après Fabrizio Romano. Le Portugais va voyager à Barcelone cette semaine pour finaliser le procédure avec le club catalan. Mohamed Kudus rejoint West Ham en provenance de l'Ajax. Un transfert avec un montant correct, 45 millions d'euros. Très beau recrue pour les Hammers qui recrutent un bon joueur africain pour renforcer cette belle et intéressante équipe de David Moyes en ce début de saison. Kieran Ternier file en Espagne chez le Real Sociedad sous forme de prêt sans option d'achat. L'Écossais cherche peut-être plus de temps de jeu. Il peut faire ses preuves avec l'équipe basque. Joaquin Correa rejoint l'OM aussi sous forme de prêt. Un recrue, encore une fois, très pertinent pour les Marseillais, déjà avec Aubameyang, Vitinha, Iliman Ndiaye. L'arrivée de l'Argentin permettra encore à Marcelino de créer une bonne concurrence entre les 4 attaquants, surtout que le technicien espagnol est un adepte du système 4-4-2 avec 2 attaquants. Et à l'inverse, Alexis Sanchez retourne à l'Inter gratuitement. Bon, l'Inter a perdu Dzeko, Lukaku, mais l'Inter a gardé Lautaro. Il récupère Alexis et recrute Arnautovic et Marcus Thuram. L'attaque est bien fournie pour cette saison. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous tous et bonne semaine à tous. Ciao.